Pardon Donnarumma, on t'a critiqué, on est nul. Vous croyez qu'il a fait cette performance comme ça? Il s'est fait menacer à Sevran. Il s'est fait menacer dans sa voiture. C'est pour ça il s'est réveillé. Venez sur Twitch, on va débriefer le match, on va regarder le résumé, on va faire une tier list. Venez, ça va être incroyable. Voilà, le lien il est en bio. On a dit, le Paris Saint-Germain était capable de le faire. On vous expliquait, c'est pas que en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils viennent de le prouver. On a vu 11 bonhommes sur le terrain. Commencé par Nuno Mendes. La street n'oubliera pas. N'oubliera pas ton match. Tu as éteint Mo Salah. Mo Salah, ouais, ça va être le ballon d'or. Non, Nuno Mendes, il connaît pas ces trucs-là. Il est passé une seule fois au début de match. Après, on l'a plus vu. Dans la poche. Il disait, reste tranquille. T'as vu, c'est la prolongation, là, reste encore dans la poche. Tu sortiras lors des pénaltys. Pacho est monstrueux. Je vous ai dit Pacho, le mal nommé. Il devrait pas s'appeler Pacho. Une erreur. Il devrait s'appeler trop chaud. Toutes les trajectoires de balles, toutes les frappes anticipées. Il sortait tous les ballons. Ce soir, il a aimanté. Il a porté la défense. Comme Marquinhos, le capitaine est sorti. Il avait Beraldo à ses côtés. À foutre, regardez ce sauvetage sur la frappe de Szoboszlai. C'est trop, ouais. Donnez-moi une arme. Juste, Ekvisha. Je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Les gars, je vous ai dit, quand je le vois jouer, j'ai envie de chanter Nina, nana, Nina. Comme Maître Gims. Il est trop fort. Et en plus de la débauche d'énergie dont il a fait preuve, c'est exceptionnel. Des couilles et du courage. C'est ce qu'il a fallu. Ils ont éteint le milieu de terrain aller-retour. Joe Neves, Vitinha. La paire de fous malades. De fous furieux. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, donnez-leur 2 ans. Ça va être le meilleur milieu de terrain d'Europe. J'ai même pas eu besoin d'attendre 2 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Ça peut se taper avec le Barça. Voilà. Dembélé, on finit par lui, parce que c'est le boss. Tout simplement. Il a mis le but de l'égalisation. Il a mis un penalty super bien tiré. En tout cas, bravo Paris Saint-Germain. Ils sont partis chercher cette qualification. Ils sont partis la chercher. Il a peut-être perdu le ballon d'or au final. Et oui, c'est triste de voir une légende de Liverpool pleurer ainsi. Ça me fait de la peine. C'est tellement mérité de la part du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, il a fait un match mais extraordinaire aujourd'hui. Il a dominé sur tous les aspects. Sur les duels à ras de terre, il s'est fait dominer. Sur les duels aériens, il s'est fait aussi dominer. Aujourd'hui, c'est une masterclass défensive de la part de Nuno Mendes. À montrer à tous les défenseurs. Le Doliprane de Salah, c'est Nuno Mendes. Alors parlons français, hein, il y a un joueur qui est peut-être passé juste devant Mohamed Salah là aujourd'hui. Parce qu'il est en course dans toutes les compétitions. Ousmane Dembélé là aujourd'hui. Ousmane Dembélé a réussi à inscrire son but aujourd'hui. Il a été décisif. Et je peux pas dire la même chose de Mohamed Salah. Alors on sait très bien que Mohamed Salah, pour moi, c'est un meilleur joueur que Ousmane Dembélé. En termes de talent, les deux se valent. On le sait très bien. Mais en termes de carrière, en termes d'aura, moi je le cache pas, je te mets toujours Salah. Mais la réalité est que Liverpool est éliminé. Et le Paris Saint-Germain continue toujours. Le Paris Saint-Germain est toujours en course pour pouvoir gagner le championnat et va gagner le championnat. Même en coupe, le Paris Saint-Germain est toujours en course. L'histoire retiendra un truc, c'est que Ousmane Dembélé a battu Mohamed Salah. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, on dit alhamdoulilah. Le plus drôle dans cette histoire au final, c'est que la personne qui était hyper critiquée à cause de son match aller, un tir, un but, est celui qui te sauve le Paris Saint-Germain ce soir et qui fait une grosse part du boulot pour offrir cette qualification en quart de finale contre Liverpool. Et franchement les gars, au vu du match aller-retour, ça aurait été très triste pour le Paris Saint-Germain de sortir face à Liverpool parce qu'on a clairement vu sur les deux confrontations que la meilleure équipe c'était le PSG. On commence le match sur un but de Dembélé suite à une énorme erreur et une incompréhension entre Konaté et Alisson. La propagande Salah Ballon d'Or, le premier qui vient me la sortir, je lui tire les oreilles. Un match catastrophique aller-retour. Il s'est clairement fait pocket par Nuno Mendes. Désiré Doué qui était un remplaçant sur les deux confrontations. Et Désiré Doué qui est un remplaçant a fait plus que Salah sur les deux confrontations. Je sais pas où ils sont allés chercher leur Pacho les gars, mais c'est grave le match qui sort. Pacho a été le patron ce soir en défense, a contré plus d'une fois des ballons qui allaient finir au fond. Sans parler des nombreux sauvetages héroïques de Donnarumma et du sauvetage de Kvara. La force du Paris Saint-Germain ce soir a été de ne pas encaisser dans leur gros temps faible en deuxième mi-temps. Et franchement les gars, la qualification est méritée. La propagande Salah Ballon d'Or, je veux plus la voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Ouais! 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 Louis! Merci! Louis! Merci! Louis! Merci! Depuis le temps! Depuis le temps! Depuis le temps! Depuis le temps! Qu'on attendait ça! Depuis le temps qu'on voulait une équipe avec du caractère, qu'on voulait une équipe avec des grands joueurs, qui faisaient les efforts sur le terrain, qui étaient capables de se bagarrer, de faire les efforts, d'être une équipe solidaire, d'être une équipe capable d'affronter les temps forts ensemble et les temps faibles.
Luis Enrique vient avec son tout jeune PSG sur une confrontation aller-retour de sortir la meilleure équipe du monde. Mais c'est stratosphérique les gars. Mais quelle soirée on a passé. J'ai plus de voix, j'ai fait que crier. Les émotions. On est passé par toutes les émotions. Les joueurs ont été solidaires. Ils ont fait les efforts ensemble. Merci. Eh non, pas cette fois-ci. Et je pense bien qu'ils avaient raison. Aujourd'hui, Salah, hein, à sa manière de faire, il attendait son penalty comme on attendait l'heure du tour aujourd'hui. Mais il ne l'a pas eu et que c'était dur. Je vais finir par croire à la théorie quand la télé est annulée. On le voit plus. Aujourd'hui, hein, il s'est littéralement fait pocket. La première période, j'en parle même pas par Nuno Mendes. Tous les duels, il passait incontestablement 0 fois. Contre Pacho, j'en parle même pas, c'est encore autre chose. Lui, j'en parlerai beaucoup trop fort. Patron de la défense du PSG aujourd'hui. Et voici comment il se retrouvait la plupart du temps sur le sol. J'en parlerai de cette non-existence en match aller-retour. En 8e de finale de Ligue des Champions, quand ton équipe a besoin de toi. On t'a quand même saucé, on t'a appelé Ballon d'Or pour que tu nous sortes ça. Je suis pas un footix, je vais pas oublier ce que t'as fait en début de saison. C'est dans ce genre de moment que le Ballon d'Or se joue. Et aujourd'hui, t'as tout perdu. Les matchs les plus importants, c'est maintenant. Et cette constance, cette régularité, t'as montré à tout le monde que tu ne l'avais pas. Tu n'es pas digne du Ballon d'Or. On va pas se mentir aussi qu'après, franchement, la défense du PSG, c'était juste incroyable aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est jamais assez. Ce qu'il a proposé, c'est jamais assez. Dire que cette équipe était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques temps cette saison, ils vont juste gagner la PL, quoi. C'est le meilleur PSG de ces dernières années. L'exploit est stratosphérique. Aucun joueur a marqué plus que Dembélé en 2025, je m'arrête là. Pacho, littéralement le patron de cette défense aujourd'hui. Le nombre de blocages qu'il a réalisé empêchant Liverpool de marquer, suivi de sa bonne lecture de jeu. Le fait qu'il arrive à prévoir les ballons, aux côtés de Nuno Mendes qui a littéralement pocket Mohamed Salah. En parlant d'ailleurs de lui, mais qu'il a été faible aujourd'hui. Quand on vous dit de patienter et de ne pas parler trop fort, Donnarumma aujourd'hui c'est tout le contraire de son premier match. Regardez-moi les arrêts décisifs qu'il a sortis. C'est sorti pour intercepter les balles en hauteur, j'en parle même pas. L'entrée de Désiré Doué, stratosphérique. Il a littéralement déstabilisé à maintes reprises la défense de Liverpool. Et aujourd'hui on pourrait parler de toute l'équipe du PSG, mais surtout de lui, de Dembélé, qui est actuellement top 2 des prétendants au prochain Ballon d'Or. Même si par certains moments il y a eu des déchets, aujourd'hui il amène littéralement son équipe en quart de finale et le jour le plus décisif de 2025. Il enchaîne comme jamais, comme personne s'y attendait. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Ce que ce Paris Saint-Germain vient de réaliser est juste dingue. Une qualification littéralement méritée compte tenu du fait du match aller et surtout du match retour. Une domination totale des prolongations suivi de la première période, même si en seconde période c'était plus pour Liverpool. Tout est mérité, les gars, c'est mérité. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir montré à certains que le match n'était pas joué d'avance. C'était compliqué, vous avez galéré, vous avez transpiré, vous avez tremblé la famille, mais vous imposez dans le bout du bout la famille. Et vous marquez une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe que j'ai vue, c'est une équipe pleine de caractère. Une équipe soudée de la tête et des épaules. J'ai vu un Ousmane Dembélé, malgré ses imprécisions par moments, qui a été un leader. Un Donnarumma tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on souhaite le voir. Et c'est comme ça qu'il mènera le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions. Cette force de caractère, ce mental, il doit le garder. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à poursuivre la compétition. Un énorme Pacho aussi. C'était un mort de faim sur le terrain. Il avait la dalle, c'était un leader défensif. Vitinha qui a été le patron au milieu de terrain. Technique, il a rassuré absolument tout le monde. L'entrée de ce monsieur, et retenez bien son blaze, Désiré Doué. Et à partir d'aujourd'hui, il m'a convaincu la famille. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs, les futurs grands joueurs. Quelle habilité technique. Il a rajouté ce plus, tout simplement le talent. Il l'a fait, Donnarumma l'a fait. Il vient tout simplement de fermer des bouches. Moi le premier, on l'avait tellement critiqué au match aller, carrément le gars s'est fait arrêter dans la rue par un supporter. Il s'était fait insulter dans la rue par un supporter. Et là aujourd'hui, il sauve le Paris Saint-Germain. En zone de main, en plus de ça, qu'il maîtrise à la perfection les tirs au but, les amis. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro. En plus des 2 pénaltys arrêtés, les amis, dans le match, il a été monstrueux. C'est tout ce que les Parisiens te demandent. Aujourd'hui, c'était son tour de briller. La dernière fois, c'était Alisson Becker. Aujourd'hui, c'est son tour. Il a réussi à dégoûter les attaquants de Liverpool. Regardez-moi le visage de Luis Diaz. Franchement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, chapeau, c'est un exploit. Personne croyait en vous et vous l'avez fait. Ce qui était incroyable, les amis, malgré que je sois pas parisien, je sentais la tension dans le match. Du début jusqu'à la fin, je stressais en voyant une équipe vraiment soudée. Voilà, et le plus beau, c'est que j'ai vu Ousmane Dembélé responsable. Le gars, il était à fond, il motivait ses coéquipiers. C'est rare de voir Ousmane Dembélé comme ça. Cette saison-là, il est juste inarrêtable. Encore une fois sur ce match, il est décisif dans un match important. Il a attendu. Lui aussi, faut pas le sous-estimer pour le Ballon d'Or. On parle bien de Rafinha, mais Ousmane Dembélé aussi est présent. Et là, vu ce que le Paris Saint-Germain vient de montrer, je pense qu'on va plus le sous-estimer.
sous-estimé. Dites-vous que Liverpool, ils ont terminé premier de la Champions League et ils ont quand même réussi à les faire sortir. Et comment ne pas féliciter cet homme-là? C'est le premier à croire au Paris Saint-Germain. Hier, il parlait de remontada et il l'a fait. Non, vraiment chapeau, chapeau. C'est un des plus grands matchs que j'ai vu de ma vie de la part d'un gardien. Exceptionnel Donnarumma ce soir. Le PSG, vous pouvez lui dire merci. Dites-lui merci, arrêtez de le critiquer. Parce que ce soir, si vous êtes en quart de finale, ma parole que c'est lui l'homme du match, c'est grâce à lui. 2 pénaltys, il sort 2 pénaltys pendant la séance de pénalty à Anfield avec les supporters qui lui mettaient une pression de zinzin. Pendant tout le match, les gars, 90 minutes, il a fait qu'une bouchée des ballons envoyés des attaquants de Liverpool. Même les attaquants de Liverpool, ils étaient sous le choc du niveau de Donnarumma ce soir. Ils se sont dit, mais c'est Casillas Prime en face. Regardez cette photo, le sourire de Van Dijk. Même Van Dijk, il est choqué du niveau de Donnarumma. Il est en train de regarder ses coéquipiers, mais c'est qui lui? Frappe à droite, frappe à gauche, frappe au milieu, en l'air. Il s'est déplacé partout. Ce soir, c'était un léopard. Ultra critiqué pourtant, ultra critiqué Donnarumma. Hein. Mais là, vraiment, ce soir... Il n'y a rien à dire. Ce soir, j'ai vu Emiliano Martinez, Coupe du Monde 2022. Déjà, tout le match, il te fait un match exceptionnel. Dès que le PSG est parti à la séance de penalty, je l'avais dit que le PSG allait éliminer Liverpool. Donc les Parisiens, félicitations à vous mes frérots. Moi, je l'avais dit, de toute façon, les vrais ils le savent dans les anciennes vidéos. Je l'avais dit que le PSG est tout à fait capable d'éliminer Liverpool à Anfield. Vous l'avez fait. Bravo à vous. Quart de finale. Bye bye. Les ailiers qui se sont fait Djoufara. Top 7. Salah. Allez, retour. Nuno Mendes vient de priver Mohamed Salah du ballon d'or. Il a décidé de dire non. Aujourd'hui, c'est moi ton cauchemar. Je vais t'empêcher d'avoir le ballon d'or. Mais quel match de Nuno Mendes. Déjà, s'il vous plaît, il change le cours du match. Je n'ai pas peur de le dire. Là, Mohamed Salah qui se retrouve au point de penalty et qui arme sa frappe. Et Nuno Mendes comme ça, qui fait bloc et qui arrête le ballon. Et en plus, dans cette période où Liverpool dominait, un but là aurait pu vraiment les faire douter, les faire trembler. Mais ils ont su résister à ce quart d'heure. Vraiment. Regardez la stat tout simplement. Salah, il est passé une fois. Une fois, après on l'a plus vu. Il était dans la poche de Nuno Mendes. Comme je l'ai dit dans mon débrief général. Il l'a regardé, il disait, sors pas. Tu sortiras pas, Salah, s'il te plaît. Non! Tous les duels, Salah, il se faisait manger du début à la fin. Et enfin, mon frérot Kevin, ta propagande contre Salah, elle a marché. Parce que là, on a vu que quand il y a un latéral solide, il vient de priver tout simplement Salah du peut-être la plus grande saison de sa carrière. Donc, Nuno Mendes, bravo, PSG, bravo. Pardon, Donnarumma! On t'a critiqué! On est nuls! Vous croyez qu'il a fait cette performance comme ça? Il s'est fait menacer à Sevran. Il s'est fait menacer dans sa voiture. C'est pour ça il s'est réveillé. Venez sur Twitch, on va débriefer le match, on va regarder le résumé, on va faire une tier list. Venez, ça va être incroyable. Voilà, le lien est en bio. On a dit, le Paris Saint-Germain était capable de le faire. On vous expliquait, c'est pas que en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils viennent de le prouver. On a vu 11 bonhommes sur le terrain. Commencez par Nuno Mendes. La street n'oubliera pas. N'oubliera pas ton match. Tu as éteint Mo Salah. Mo Salah, ouais, ça va être le ballon d'or. Non, Nuno Mendes, il connaît pas ces trucs-là. Il est passé une seule fois au début de match. Après, on l'a plus vu. Dans la poche. Il disait, reste tranquille. T'as vu, c'est la prolongation, là. Reste encore dans la poche. Tu sortiras lors des pénaltys. Pacho est monstrueux. Je vous ai dit Pacho, le mal nommé. Il devrait pas s'appeler Pacho. Une erreur. Il devrait s'appeler Trop Chaud. Toutes les trajectoires de balles, toutes les frappes anticipées. Il sortait tous les ballons. Ce soir, il a aimanté, il a porté la défense. Comme Marquinhos, le capitaine est sorti. Il avait Beraldo à ses côtés. À foutre, regardez ce sauvetage sur la frappe de Szoboszlai. C'est trop, ouais. Donnez-moi une arme, juste, Ekvisha. Je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Les gars, je vous ai dit, quand je le vois jouer, j'ai envie de chanter ni nanana, ni na. Comme Maître Gims. Il est trop fort. Et en plus de la débauche d'énergie dont il a fait preuve, c'est exceptionnel. Des couilles et du courage, c'est ce qu'il a fallu. Ils ont éteint le milieu de terrain aller-retour. Joe Neves, Vitinha. La paire de fous malades, de fous furieux. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, donnez-leur 2 ans. Ça va être le meilleur milieu de terrain d'Europe. J'ai même pas eu besoin d'attendre 2 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Ça peut se taper avec le Barça. Voilà. Dembélé, on finit par lui, parce que c'est le boss. Tout simplement. Il a mis le but de l'égalisation. Il a mis un penalty super bien tiré. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain. Ils sont partis chercher cette qualification. Ils sont partis la chercher. Vous me connaissez, je suis pas du tout supporter parisien. Mais toutes les personnes qui ouvraient leur bouche au match aller, oui, Donnarumma il est nul, quitte le club, vous êtes où maintenant? Hein, vous allez tous retourner vos vestes, parce que vous êtes tous des footix. Il a sorti les 2 pénaltys, il est venu qualifier son équipe, il est venu sauver son équipe, il a fait un match exceptionnel. Commencez à le respecter un petit peu et arrêtez de lui tomber dessus à chaque fois qu'il fait une erreur. Incroyable. Désiré Doué, je dépose. 0,5 gêné, je prends le ballon, penalty décisif, pétard, sans pression. Et hormis ça,
Qu'est-ce qu'il est fort au foot. Des phases de jeu qui nous rappellent les plus grandes heures de Neymar, en fait. Qu'est-ce que tu nous caches, Désiré? Ah. C'est bon, hein. S'il y a le PSG qui joue, je vois Désiré Doué titulaire, je regarde. Dire que, en tant qu'Ivoirien, il y a une infime chance qu'il joue avec nous. Bon, en vrai, si on est tous logiques, on sait que Didier Deschamps, il va boucler ça bien vite. Et quel talent, ce Désiré, quel talent. Qu'est-ce qu'il est nul. Les gars, je vous jure, hein, celui qui va venir me dire encore Salah, Ballon d'Or devant Rafinha, il va voir. Même les centres, juste centrer, il a du mal. Il a raté presque tous ses centres. Arrêtez ça. L'histoire, elle est magnifique, les gars. Il fallait que ce soit lui. Critiqué comme pas possible à l'aller. Donnarumma permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. On vous a dit, Anfield, c'est quoi? Vous voulez nous faire passer Anfield? Pourquoi? Anfield, c'est qui? Donnarumma, il connaît pas la pression, les gars. Sur une séance de tir au but, les gars. C'est un truc de ouf. 2 pénaltys. Arrêtez, Donnarumma, por favor. Pardon. Tout le peuple parisien te demande pardon. C'est ton moment de gloire. Savoure, profite, croque la vie, mon grand. Le moment, il se représente pas 2 fois dans une vie. Donnarumma qui sauve Paris, les gars. Oh là là. Je suis tellement content. Liverpool dehors. Ça y est, votre cinéma, il a assez duré. Allez jouer la PL, là. Laissez-nous tranquille. Allez gagner votre première ligue. Ernest Lod, son gros crâne, là, il a qu'à exploser même. C'est plus notre problème. Donnarumma, en tout cas, champion. Chapeau. Il s'est pas laissé abattre par les critiques. Il a pas perdu confiance en lui. Luis Enrique lui a montré toute sa confiance, justement, en le retitularisant alors qu'il y avait Safonov sur le banc qui attendait. Ok, aujourd'hui, il était pas très rassurant, encore une fois. Mais ça efface tout ce qu'il a pu faire. Grande Donnarumma. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Vous le sentez vous aussi? Moi je l'ai senti. Une équipe est née. Tout comme Willow, je l'ai vu. Ce soir, c'est peut-être le point de départ pour une équipe que personne n'a jamais vue comme ça. Pour une équipe qui était la risée de toute l'Europe et qui devient une équipe sérieuse, belle à voir jouer et surtout avec des cojones. Ce qui était rare pour le PSG. Du cortège des ultras qui ont tout simplement fait trembler Liverpool à la performance de leur gardien parce que oui, pour gagner, il te faut un grand gardien. Donnarumma n'a pas été grand que par la taille ce soir. Un grand buteur, un grand meneur, un grand joueur tout simplement. Un métronome, un organisateur, un stabilisateur, un putain de joueur de football, un destructeur d'espoir pour Mohamed Salah et pour Liverpool. Le PSG est venu à bout à Anfield de ce Liverpool au penalty. Donnarumma en a arrêté 2, Darwin Mayonnaise et Curtis Jones ont failli. Le PSG est qualifié. Maintenant, c'était juste un message à voir comment ils vont continuer. Mais en tout cas, oui, moi je l'ai senti. Une équipe est née. Regardez l'état de Salah après le match, voilà, qui pleure, et il pleure pour plein de raisons. Premièrement, il pleure parce que son équipe elle a perdu en 8e de finale alors qu'ils ont gagné à l'aller à Paris, c'est ça qui est fou. Et deuxièmement, il a perdu son ballon d'or en fait. Parce que là, il vient de sortir en 8e, donc c'était un des plus gros prétendants ballon d'or. Et comme la seule compétition de cette année, c'est la Ligue des Champions, et qu'il ne va pas la remporter, il dit adieu à son ballon d'or.